Donc on va maintenant faire un exercice d'application de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les structures. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant. On nous demande d'écrire un programme utilisant les structures permettant de lire et d'écrire les informations concernant un étudiant. Et on nous spécifie quelles sont ces informations, le numéro étudiant, le nom et le prénom. Donc typiquement, ces informations-là vont être les champs de notre structure. Donc on va déclarer une structure étudiant et on va essayer de lire et d'écrire ces informations. Donc je vous laisse appuyer sur pause et on donnera la solution juste après. Donc commençons par inclure la bibliothèque d'entrée-sortie, la bibliothèque standard d'entrée-sortie, stdio. Ensuite je vais déclarer la structure, donc on l'a appelée struct étudiant. On va l'appeler struct étudiant et on va y mettre le champ numéro, num, le numéro étudiant, le nom de l'étudiant qui peut être représenté sous forme d'une chaîne de caractères, donc c'est un tableau de caractères, char nom, et je vais donner la taille maximale 30. Donc ici, ça va être la taille du tableau. Donc si je veux que la taille maximale du nom soit 30, il faut que je mette ici 31. On réserve de la place pour le caractère de fin de chaîne. Pareil pour le prénom, je vais mettre ici char prénom 31. Et bien entendu, au lieu d'écrire ça comme ça, je peux faire ici dsdefine taille max 31. Et ici, je spécifie taille max. Donc pour ces deux champs-là, on peut se poser la question s'il y a d'autres façons de les déclarer. Est-ce que par exemple, on ne pourrait pas les déclarer comme ça, char, non, et je laisse les crochets vides. Une autre question qui pourrait se poser, c'est est-ce que je ne peux pas déclarer plutôt un pointeur sur une chaîne de caractères? Donc je répondrai à ces deux questions à la fin de cette vidéo. Donc pour l'instant, on va garder la déclaration des deux champs comme ceci. Donc allons-y pour le programme principal. Donc int main. Je mets return 0 pour ne pas l'oublier. Donc maintenant, je vais déclarer une variable de type structure étudiant. Donc allons-y, struct étudiant. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut écrire un certain nombre d'instructions pour lire les informations concernant l'étudiant et un certain nombre d'instructions pour écrire les informations concernant l'étudiant E. Donc pour lire, il va falloir lire le numéro, le nom et le prénom. Donc pour lire le numéro, on dispose de la fonction scanf, bien entendu. Donc je vais d'abord afficher un message, saisir num étudiant, avec un \n. Ensuite, je le lis avec scanf, %. Donc on a dit que pour accéder au champ num de l'étudiant E, il suffit que je fasse e.num avec l'opérateur adresse, parce que c'est la syntaxe de scanf. Alors ensuite, je vais demander à l'utilisateur de saisir le nom. Et je vais lire ça avec la fonction getS qui est définie dans stdio.h. Donc getS, elle prend en paramètre une chaîne de caractères, donc ça tombe bien, je peux spécifier ce champ-là de l'étudiant E. Donc e.nom. Ensuite, je vais faire la même chose pour lire le prénom, saisir le prénom de l'étudiant et je vais le lire avec getS. Et voilà pour la lecture des informations de l'étudiant. Pour écrire le nom, donc écrire, ce qu'on entend par écrire, c'est écrire à l'écran. Donc on va utiliser les fonctions d'affichage, printf.
Donc les informations, ici je vais afficher un message, les informations de l'étudiant sont, et ici donc je vais afficher le numéro de l'étudiant, e.num. Et je peux afficher avec %s ou avec la fonction putS, e.nom, et pareil pour le prénom. Donc ici, je le mets en commentaire au putS de e.nom. Et ici, je vais mettre prénom. J'ai mis des guillemets en trop ici. Et donc, au final, ça va donner ceci. Alors, on va essayer de compiler ça et on va voir qu'est-ce qu'on aura. On va essayer de le compiler et de l'exécuter et on va voir ce qu'on aura. Donc, gcc exercice 1.c. Ça a l'air de compiler. Donc, allons-y pour l'exécution. Saisir numéro étudiant. Donc, je vais saisir 123 par exemple. Ah, et là, qu'est-ce qu'on remarque? Il ne nous donne pas la possibilité de saisir le nom. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il saute directement à la saisie du prénom. Donc, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'exécution du programme précédent, on a essayé de reprendre ici les principales lignes de ce programme. Donc, la première chose, on va afficher le message suivant, saisir num étudiant. Ça sera affiché dans la fenêtre d'exécution. Ensuite, l'utilisateur sera invité à saisir un entier. Donc c'est ce qu'il fait ici avec le nombre 123 et il va valider sa saisie avec la touche Entrée. Ce qui va se passer ensuite, c'est que ce que l'utilisateur a saisi sera copié dans ce buffer. C'est une mémoire temporaire qui va stocker ce que l'utilisateur a saisi ici. Donc ça va être enregistré sous la forme d'un entier et du caractère \n. Ensuite, la fonction scanf ici dans cette ligne va chercher à lire à partir de ce buffer là un entier parce que c'est ce qu'on lui demande ici. Donc scanf va lire un entier à partir de ce buffer là. Donc en l'occurrence, elle va lire l'entier 123. Quand elle va lire l'entier 123, elle va enlever le caractère, elle va enlever l'entier qu'elle vient de lire de ce buffer. Donc jusqu'à maintenant, on a exécuté cette ligne-là. Après, on va exécuter la fonction printf qui va afficher le message saisir le nom étudiant. Donc ça va naturellement s'afficher dans la fenêtre d'exécution, saisir le nom étudiant. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer tout de suite à la fonction getS qui va lire le nom de l'étudiant. Donc ce que va faire getS, c'est qu'elle va chercher directement le contenu du buffer stdin. Et là, dans ce buffer, il y a le caractère \n. Donc le caractère \n, il sera affecté à la chaîne de caractères e.nom. Et au final, on se retrouve avec une chaîne de caractères e.nom qui est vide. Et pour vous montrer que la chaîne e.nom est vide, je peux l'afficher avec printf, par exemple, ici. On va compiler ensuite le programme. Donc je vais encore une fois saisir le numéro étudiant, 123. J'appuie sur Entrée pour valider la saisie. Et là, vous constatez bien que la chaîne nom est bien vide, parce qu'il n'y a rien qui s'affiche après le et ici.
Donc voilà, la chaîne de caractères e.nom ici est bien vide. Donc pour résoudre ce problème, une idée consiste à faire appel à la fonction getChar juste après l'appel à scanf ici. Comme ça, on va pouvoir lire ce \n qui se trouve dans le buffer stdin, et après, au moment de l'appel de getS, on va pouvoir saisir un nom depuis la fenêtre d'exécution, parce que le buffer stdin sera à ce moment-là vide. Donc allons-y, on va essayer de mettre en place cette idée. Donc on a dit qu'il suffit de faire un appel à getChar juste après le scanf. Comme ça, getChar va consommer le \n dans le buffer stdin. Allons-y, on va exécuter ce programme. Donc on me demande de saisir le numéro d'étudiant. Je vais saisir 123, le nom de l'étudiant. Voilà, donc ici, les informations qu'on vient de saisir manuellement ont été affichées correctement. Une autre solution consiste à faire appel à la fonction fflash de stdin qui va nous permettre de vider ce buffer stdin. Permet donc de vider le buffer stdin. Alors, quand on exécute le programme maintenant, num étudiant 123, donc Dupont Martin. Donc pareil, ça s'exécute correctement comme précédemment avec la solution getChar. Donc je vais essayer maintenant de répondre aux deux premières questions qu'on s'est posées au tout début de l'exercice, à savoir, la première, est-ce qu'on peut déclarer des chaînes de caractères dans une structure avec des tableaux de taille qui n'est pas connue? La réponse est non. Le compilateur il n'autorise pas ce genre de déclaration pour les champs d'une structure. Pour une chaîne de caractères en dehors d'une structure, cette déclaration est correcte. Mais si on met ça à l'intérieur d'une structure, ça ne marche pas. Donc si on essaie de compiler ce programme, on a l'erreur suivante à la ligne 10, c'est-à-dire ici. Error, flexible array member not at end of struct. Donc je n'ai pas le droit de faire ce genre de déclaration pour les champs d'une structure. Alors, concernant la deuxième question, est-ce qu'on a le droit de déclarer des pointeurs sur des chaînes de caractères qui seront connues à l'exécution? La réponse est oui. Donc on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut faire. Donc la première chose, je vais déclarer une variable temp de type chaîne de caractères dont la taille maximale sera taille max. Ensuite, au moment de la lecture du nom, donc ça ne va plus marcher avec la fonction getS comme ça, mais je vais lire d'abord dans temp. Ensuite, je vais faire une allocation dynamique de la mémoire grâce à la fonction malloc. Donc je fais e.nom égale à char étoile malloc de sizeof de char fois strlen de temp plus 1. Pourquoi plus 1? C'est pour réserver de la place pour le caractère de fin de chaîne aussi. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir copier ce que j'ai écrit dans temp dans e.nom avec la fonction str copy.
Alors, une remarque au passage, pour pouvoir utiliser malloc, il va falloir inclure la bibliothèque stdlib, et pour pouvoir utiliser strcopy, il va falloir utiliser la bibliothèque string.h. Donc, strcopy, on va copier quoi dans quoi? Eh bien, on va copier temp dans e.nom. Donc, e.nom, virgule, temp. On fait la même chose pour le prénom. Alors, avant de faire ça pour le prénom, je peux initialiser la chaîne de caractères. Donc, je vais mettre le \0 au début. Ensuite, je vais faire la même chose dans gets de temp. Donc, cette ligne-là, ça permet d'initialiser la chaîne temp. Donc pour le prénom, je vais faire la même chose. Je vais faire une allocation dynamique pour e.prénom. Pareil, et je vais copier temp dans e.prénom. À la fin, je n'oublie pas de mettre un free. Donc free de e.nom et free de e.prénom. Donc je pense que c'est bon. On va essayer d'exécuter ce programme maintenant. Donc le numéro d'étudiant 123, Dupont, Albert, et ça a l'air de s'exécuter correctement. Donc voilà pour cet exercice. Merci de votre attention et à bientôt.